Bonjour. Vu la demande d'informations lors de la vaccination de pas mal de mes patients, j'ai décidé pour faire une vidéo pour expliquer en gros ce que c'est que la vaccination. Me tenir à préciser que toute information qui m'a donnée dans sa vidéo là, c'est une information qui m'a essayé de réunir de bonnes sources médicales et scientifiques. Et me aussi tenir à préciser que le COVID-19 étant une maladie qui est récente et la campagne de vaccination aussi a commencé assez récemment, nous faut probablement prendre certaines informations qui peuvent évoluer dans le temps. Une des premières questions, c'est quoi un vaccin? Pour concevoir un vaccin, nous prenons en considération trois choses. Nous visons un pathogène. Un pathogène, c'est un microbe, un virus, un parasite, un champignon, une bactérie. Nous visons un antigène. Un antigène, c'est sa partie, sa microbe-là, sa partie, sa virus-là, qui est responsable pour sa maladie-là et qui déclenche la réaction immunitaire. Et nous disons, un anticorps, c'est sa cellule dans le système qui répond pour sa réponse immunitaire là, qui répond à l'encontre de l'antigène. Donc, quand nous comprenons ce concept-là, il est plus facile pour nous comprendre comment un vaccin agit. Dans le passé, nous pouvons prendre un vaccin, un virus, nous pouvons injecter bien longtemps, nous pouvons injecter un virus là directement dans les corps du monde. Puis nous trouvons que dans certains cas, il peut causer maladie là. Là, c'est qu'ils commencent à faire. Les scientifiques ils commencent à injecter virus affaibli. Donc, c'est affaibli avec chaleur, avec radiation, etc. Et de ce fait, ils injectent dans les corps du monde. Plusieurs virus, les enfants, ils font par sa moyen là. Puis, le monde de la vaccination a évolué. Il commence à faire différents, prend une partie de ce virus-là, un antigène, injecté dans les corps du monde. En ce qui concerne le vaccin COVID, nous avons deux types de vaccins. Nous avons un vaccin qui appelle le vaccin à vecteur. Comment nous produisons ce vaccin-là? Nous prenons le virus, nous injectons dans l'autre virus qui n'est pas pour cause dit-on l'être humain. Là, nous injectons dans le corps humain, donc dans le muscle en l'occurrence. Donc, ce vaccin-là, il servait un vecteur. C'est pourquoi on appelle vecteur viral vaccin. C'est le vaccin qui est disponible en ce moment à Maurice, qui nous appelle le vaccin AstraZeneca. Puis, il y a un autre type de vaccin qui est différent, qui appelle le messager ARN. Là, nous prenons le code génétique sur l'ARN du virus, nous codifions et nous injectons directement dans l'être humain, dans le muscle. Ça, c'est un vaccin à ARN. Ce type de vaccin, c'est la première fois qu'il nous peut utiliser à Maurice, dans le monde entier, et nous pas faire à Maurice par contre. Ce type de vaccin, c'est le vaccin Pfizer et Moderna. Donc, voilà les deux types de vaccins qui sont pour le moment disponibles sur le marché, presque dans le monde entier. Introduire un vaccin dans les corps du monde, il y a une réaction immunitaire. Sa réaction immunitaire-là, c'est un lymphocyte qui répond à sa antigène-là. Donc, un lymphocyte B, c'est une mémoire dans eux. Vous reconnaissez le virus, surtout le spike protéine qui trouve
tout autour du virus là, qui forme la couronne sur le virus, je reconnais ça une petite quantité de spike protéines qui produit dans nous les corps suite à ce vaccin là, et je garde-les en mémoire. De ce fait, quand nous rencontrons après le vrai virus COVID-19, je réussis à identifier sa protéine spike là et je commence une réaction immunitaire beaucoup plus agressive, beaucoup plus fort contre la maladie. De ce fait, la symptomatologie qui nous peut gagner suite à la maladie pour bien moins. Nous pouvons gagner le virus, mais nous pas pour gagner des symptômes sévères du virus quand nous faisons la vaccination. Donc, une des bonnes questions, qui différents vaccins disponibles dans le monde? Donc, et non, surtout le vaccin ARN et le vaccin vecteur. Qui vaccin qui est disponible à Maurice? Une autre question, c'est le vaccin vecteur viral. Donc, comme on m'a expliqué plus tôt. Qui fait un vaccin là d'un effet secondaire? Ben, effectivement, quand nous injectons ce virus-là en petite quantité dans nos corps pour bien réagir. Et nous avons pas grand-chose comme effet secondaire, mais nous avons quand même la fièvre. Moi, personnellement, j'ai une grosse fièvre, je besoin prendre Panadol, j'ai un petit peu de faiblesse et j'ai courbature. Pareil comment, quand on amène un petit baba faire vaccin que le pédiatre, très souvent, le pédiatre peut dire « Donne petit baba sirop Panadol » parce qu'il est capable de faire la fièvre. De la même façon, avec ce vaccin-là, nous avons tendance à faire un peu la fièvre. Et parfois, beaucoup la fièvre. Surtout, les moins âgés. Les personnes âgées, puis il y a beaucoup d'effets secondaires par rapport au vaccin. Pas beaucoup de monde qui a des effets secondaires. Combien de doses de vaccins sont disponibles? Les vignes en 2 doses. Donc, ce qu'il faut remarquer, c'est que quand nous espace des doses là, nous gardons une différence de 2 mois, les vignes beaucoup plus efficaces. Donc, les vignes en 2 doses. Qui fait personnes âgées vaccinées avant? Effectivement, personnes âgées sont beaucoup plus à risque parce que leur système immunitaire est beaucoup plus faible et ils ont une maladie là beaucoup plus gravement et beaucoup de personnes âgées, nous trouvons dans le monde entier, sont capables de décéder avec sa maladie là. Qui fait une population entière besoin d'un vaccin? Alors, qui fait une population entière est bien simple. Quand une population entière vaccinée, il est normal qu'ils prennent un petit pourcentage qui n'est pas capable de vacciner de par une contre-indication. Mais sa population qui finit faire vaccin là, vous là pour protéger sa petite population, petit pourcentage qui n'est pas capable de faire vaccin là. Donc, dans une certaine façon, quand vous faites vaccin, vous protégez où, mais vous aussi protège la personne qui n'est pas capable de faire vaccin. L'autre question, quand il finit faire première dose, est-ce qu'il est capable de finir immunisé? Après la première dose, il prend 2 semaines pour qu'il les corps remettent déjà. Après ça, ou immunisé, oui, mais très très peu. Faudrait absolument qu'il vous fasse une deuxième dose, qu'il vous gagne une immunisation complète. Dans le cas de AstraZeneca, nous trouvons que quand on fait la deuxième dose là, après 2 à 3 mois, nous gagnons une efficacité à peu près la même qu'avec le Pfizer et le Moderna. L'autre question, est-ce que quand on vacciné, on est capable de transmettre le virus là? Évidemment, parce que nous pas gagner sa full 100% immunité là, donc nous prenons toujours un petit charge virale et très souvent, ça va une spike protéine là, si nous gagnons le COVID-19, il est accroché dans nos nénés. Donc, nous sommes capables toujours transmettre. Nous devons toujours porter nos masques, nous devons toujours continuer avec nos mesures, gestes sanitaires. Est-ce que quand on vaccine, on est capable d'infecter un virus là? Évidemment, on peut infecter, mais on pas pour gagner dans une façon grave, ou pas pour gagner une symptomatologie grave. Qui fait un pays en ce moment pour refuser de faire vaccin là dans l'Europe? Bon, finalement, quand même, beaucoup d'articles dans la presse ces derniers temps concernant le vaccin AstraZeneca, mais me tenir à confirmer que de sources scientifiques,
il corrige sa peur qui tient par rapport au vaccin. Je suspends la vaccination parce que je suis besoin enquêter si tient un problème d'embolie et thrombose avec la vaccination. Mais je trouve que ce n'est pas le cas. Et là, je peux reprendre la vaccination dans ce pays-là. Est-ce qu'il besoin de faire vaccin là à jamais? Non, je conseille de manger avant de faire vaccin parce que je reste dans la quai beaucoup de temps et je risque commence à faiblesse dans la quai. Donc, manger bien, pas nécessaire de faire sa vaccinage. Est-ce qu'il est capable de consommer l'alcool avant ou après? Qui fait ou pas prendre le risque de consommer l'alcool avant ou après? De toute façon, comme je connais, nous payons en lockdown, nous pas supposés marcher dans la nature à faire vaccin après avoir consommé de l'alcool. n'est pas une bonne idée. Est-ce que nous malades graves après vaccin? Est-ce que si nous malades graves après vaccin, qu'est-ce que nous besoin faire? Nous toujours capables de téléphoner le docteur, nous médecins traitants, ou nous capables toujours à l'hôpital à le consulter si nous sentons que nous sommes gravement malades avec le vaccin. L'autre question, est-ce qu'il y a des gens qui finissent déjà gagner COVID-19 besoin faire ce vaccin? Il faut besoin attendre 4 à 6 semaines avant. Il est capable de faire ce vaccin, mais il n'est pas prioritairement besoin de faire vaccin. Là, nous sommes capables de laisser les autres faire vaccin avant parce qu'ils finissent déjà développer ce anticorps contre la maladie en partie. Et nous, déjà, les scientifiques peuvent penser qu'il n'est peut-être pas pour nécessaire 2 doses, il est pour nécessaire qu'une seule dose. Une autre question, si on fait mon vaccin, je toujours besoin de porter mon masque, évidemment. Malgré le fait qu'on fait un vaccin, pas oublier ça 2 semaines après la vaccination là, ou encore très fragile et ou pas encore immunisé. Donc, le port du masque, les gestes sanitaires, surtout en ce moment, quand nous avons beaucoup de cas dans le pays déjà, nous en situation de lockdown, nous devons continuer nos gestes barrières, porter nos masques, servir nos solutions hydroalcooliques, évite une place que ayant beaucoup de personnes. Donc, qui est des gens qui besoin faire vaccin là? C'est tout d'abord des personnes âgées, qui sont des personnes à grand risque, des frontliners qui aussi sont des personnes à grand risque, des personnes qui ont tension forte, des personnes qui ont diabète, des personnes qui ont maladie cardiovasculaire, des asthmatiques, des personnes obèses, des personnes qui fument, c'est des personnes qui besoin à faire vaccin là. Qui sont des personnes qui ne sont pas capables de faire le vaccin? C'est des personnes qui ont moins de 18 ans. Parce que c'est le protocole à Maurice. Donc, je peux dire à peu près qui protocole nous peut servir à Maurice concernant les contre-indications. C'est madame enceinte, c'est madame qui peut aller de petit bébé, c'est des gens qui ont une allergie sévère aux médicaments et avec certains aliments. Mais comme on dit, une allergie sévère, c'est une allergie qui est un choc anaphylactique, qui est bien grave. C'est des gens, après, il y a des gens qui doivent faire attention. Des gens qui ont certains traitements. Par exemple, si vous avez cortisone, il est recommandé que vous causez avec le docteur avant de faire le vaccin, parce qu'il est pour besoin diminuer la dose de cortisone jusqu'à 7,5 mg par jour. Des gens qui ont une maladie auto-immune, qui ont une méthode exacte, par exemple, vous avez besoin, encore une fois, cause avec ce docteur qui pourrait recommander sûrement arrêter le médicament là 2 semaines avant et 2 semaines après la vaccination. Des gens qui ont rituximab, vous aussi, vous pouvez besoin cause avec ce docteur pour lui connaître comment il peut arrêter ce médicament et à quel moment il besoin arrêter ce médicament. Des gens qui ont une intervention chirurgicale, en principe, vous avez besoin finir faire ce vaccin 2 semaines avant. Ben di moun qui ont aspirine, clopidogrel, pour ne pas avoir un risque d'hématome, sont capables d'arrêter 2 jours avant. Nous connaissons qu'à l'extérieur, dans les autres pays, il n'est pas recommandé, ils sont capables de faire le vaccin sans arrêter le médicament, mais à Maurice, nous recommandons 2 jours avant, arrête le médicament. Ben di moun qui ont warfarine, de même, ils ont besoin d'arrêter le médicament. Non, ils ont besoin cause avec le docteur, qui peut faire ce test du sang, guetter si vous êtes capable de l'avant avec cette vaccination. Voilà un peu
en gros, ce qui me tient comme question et ce qui me tient pour dire concernant la vaccination. Encore une fois, faire le vaccin, c'est un choix personnel. Personne n'est pas capable de forcer faire le vaccin. C'est un choix personnel qui vous fait pour protéger vous, pour protéger aussi au prochain qui n'est pas capable de faire vaccin parce qu'il y a une contre-indication. Donc, ce qui est capable de dire, faire au devoir civique, à le faire au vaccin, si vous avez une question, téléphone au docteur, donne-vous bien détail. Rappelle bien que dans le centre de vaccination, pour un médecin qui peut causer avec vous, pour demander tous les données. Make sure qu'ils ont le nom de tout les médicaments qu'ils ont prendre, noter l'un bout de papier, pour être capable d'expliquer au docteur qui les médicaments ils prend. Aussi, qui les problèmes de santé ils ont. Donc, quand vous pouvez faire vaccin, le docteur peut prendre tout ça de renseignements là avec vous et vous pouvez décider si vous aller de l'avant ou pas avec la vaccination. Et après qu'il fait un vaccin, vous pouvez attendre environ 2 demi-heures pour guetter si une gain qui effet secondaire. Jusqu'à aujourd'hui, fort heureusement, nous n'avons pas fait une gain d'effet secondaire autant que je sache à Maurice, mais vous pouvez attendre une demi-heure. Après, le médecin pour redemander est-ce comment on peut sentir, est-ce qu'on peut sentir bien, etc., etc. Donc, voilà un petit peu sur la vaccination. Je me rappelle une dernière question, est-ce qu'il y a affecté fertilité? Autant que je sache, si vous pouvez faire un traitement en ce moment pour les enfants, à l'heure que vous pouvez faire au vaccin, là, il y a déconseillé. Mais autrement, dans les jours, les mois, les années à venir, je ne peux pas penser qu'il y a affecté fertilité parce que, comme vous connaissez, ce vaccin-là, il ne passe pas une instance scientifique très rigoureux. Il fait un essai clinique, donc il fait un pre-clinical. Après, il fait un essai clinique du monde et peut faire beaucoup de travail dans ce vaccin-là depuis un bon bout de temps. Parce que depuis qu'il nous fait le premier virus coronavirus SARS-1, nous fait MERS, nous fait le COVID-19, finalement beaucoup de travail qu'il fait faire en amont, surtout depuis que la pandémie est installée, finalement beaucoup d'engagement, que ce soit financier, que ce soit politique, pour trouver un vaccin au plus vite, parce que le COVID-19 a quand même créé une pandémie et arrête le monde entier. Donc, finalement, un engouement pour gagner ce vaccin-là au plus vite possible, mais en même temps qu'il ait respecté toutes les différentes phases dans ce pour y être homologué. Donc, moi pensez, ça c'est mon opinion personnelle évidemment, qui ça va une instance scientifique là, pas pour prendre le risque homologue un vaccin s'il est pas si. D'ailleurs, 200 vaccins en premier, passe le premier stage et 5 ils passent le premier stage au début et 10 ils passent le deuxième stage, donc l'essai clinique humain. Pour vous dire qu'il est très très rigoureux. Donc, c'est un droit qui est non pour faire ou pas faire, mon révélon là, mais en même temps, c'est aussi un droit, mais aussi civiquement, si on a envie de rendre service au pays, c'est le geste à faire au vaccin. Merci.